Okay, I have a few announcements. Quelques annonces. The first is the people who are helping with the altar. Tout d'abord, les gens qui aident pour l'autel, les bols, les fleurs. Sultan says, please, can you meet right Est-ce at que 11:30? Est-ce qu'on peut se rencontrer à 11h30 parce que peut-être l'initiation sera peut-être vers 4h aujourd'hui et donc tout le monde devrait être là environ à 4h ou peut-être ça peut peut-être commencer un petit peu après. Donc rappelez-vous, si vous voulez venir dans la Gompa, rappelez-vous être en silence. Rinpoche fera la préparation. Donc, on n'est pas sûr exactement à quelle heure Rinpoche commencera. Aussi, on m'a demandé de parler un petit peu du planning. Donc après-demain, le planning sera toujours le même. À partir d'après-demain. Mais s'il vous plaît, venez à l'heure. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont peut-être en train de se promener à 9h25, donc à 9h30. Et quand un enseignant arrive, que ce soit un sangha, laïque, un homme ou une femme, ou un noir ou un blanc, vous vous levez toujours. C'est juste pour montrer le respect pour l'enseignement. C'est pas la personne, c'est juste le respect. Et on commencera toujours avec les 3 prosternations. Donc s'il vous plaît, essayez d'être là avant 9h30. This up, so I sit up straight. Yeah. So we started. Yeah, we had check your dreams. Donc, vous avez vérifié vos rêves. Don't worry if you didn't have a good dream or if you had a bad. Pas de problème si vous avez des mauvais rêves. Ils disent toujours vérifier les rêves et dire en fait c'est pas grave, c'est juste un rêve. Yeah. So today we thought to go over the sadhana. Donc aujourd'hui on va parcourir la sadhana. Si je commence à parler trop vite, s'il vous plaît, levez la main. Que des fois j'oublie. Hier, j'ai eu beaucoup d'informations à donner en un temps assez court. Après-demain, mon travail, ce sera surtout de guider la sadhana. I hope we have enough time. We might go a little over since we're starting late. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Rinpoche nous a dit beaucoup de choses hier soir. Il nous a dit beaucoup de se rappeler que tout ce qu'on voit quand on marche, quand on conduit, que tout vient de votre esprit. Même encore plus profond, que tout est simplement désigné par mon esprit. Je pense que ça, plus ma vie est pour les êtres sensibles, ce sera la pleine conscience principale de cette retraite. Et peut-être il y a des gens qui pourraient se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'orgueil divin et d'apparence claire? On doit se rappeler que la déité, c'est pas le corps et l'esprit ordinaire, c'est pas une base appropriée pour la déité. On peut pas juste là se regarder comme ça et dire je suis Chenrezi et tout ça. C'est pour ça, Rinpoche, les enseignements de Rinpoche hier soir étaient très appropriés. Que si vous pouvez vous rappeler que tout vient de votre esprit, que tout est désigné par l'esprit. C'est la première étape pour aller réaliser la vacuité. Et la déité s'élève seulement à partir de la vacuité. Mais plutôt que de penser j'ai un corps blanc et tout ça, oui, c'est bénéfique aussi. Hein. Mais ce qui est plus important, la dignité divine, ça vient avec ce
cet état d'esprit qui comprend que le jeu est simplement désigné sur une base. Donc c'est la chose principale à se rappeler. Et donc quand on parle des apparences claires, tout est une manifestation de la déité et de l'environnement de la déité. Donc la prochaine étape, qui consiste à se rappeler de tous les êtres sensibles, c'est en fait la compassion, la méthode. Dans le sutra, la méthode, c'est la grande compassion. Dans le tantra, on parle de l'orgueil divin et de l'apparence claire. Et l'apparence claire s'élève à partir de la compassion. Quand vous êtes dans le plus haut yoga tantra, dans ce tantra aussi, c'est pas vraiment écrit dans les sadhanas, mais c'est la force de la compassion qui nous fait nous surgir de du Dharmakaya sous la forme de la déité. C'est vraiment très important aussi durant la journée de se rappeler de la compassion, parce que vraiment on a reçu beaucoup d'enseignements sur les deux ailes de l'oiseau, la méthode de la compassion et la sagesse. Donc ça, on doit les amener dans notre pratique du yoga de la déité. Donc si vous voulez vous rappeler de l'apparence claire, donc rappelez-vous de la compassion, parce que c'est le travail de la déité, être dans le monde, transformer le monde, la manière dont on peut changer notre monde, c'est en se rappelant de la bonté des êtres sensibles. Donc je vous invite à penser à cela et de penser à la relation entre l'orgueil divin et l'apparence claire, la vacuité, l'amour et la compassion. Je pense que c'est un peu difficile à comprendre, de voir tout comme le mandala et la déité. Mais si vous vous rappelez juste que chaque être sensible est plus précieux qu'un joyau qui exauce tous les souhaits. Et comme Rinpoche nous a dit tellement de fois, que sans les êtres sensibles, il n'y a pas de libération. Sans les êtres sensibles, il n'y a pas d'éveil. Sans les êtres sensibles, la vie n'a pas de sens. Donc, si les êtres sensibles nous irritent, alors on se rappelle de leur bonté, parce que là, du coup, donc on revient à l'autre entraînement de l'esprit. Oh, c'est une apparence de mon esprit. Dans cette retraite, c'est assez simple en fait, c'est ces deux choses qu'on doit se rappeler. Donc pendant les intercessions, quand vous réveillez le matin, vous allez vous coucher, le plus possible, rappelez-vous au maximum, tout vient de mon esprit, et le propos de ma vie est de chérir les êtres sensibles. Et donc, si vous faites ça, vous aurez pris le meilleur de ce mois. Que c'est pas parce que on peut pratiquer le dharma dans notre vie quotidienne, mais on sait en général notre esprit est très distrait. Donc même si on peut avoir un travail qui peut être bénéfique à d'autres, c'est difficile de développer cette pleine conscience. Et donc durant la retraite, on a la chance de pouvoir calmer nos activités quotidiennes, calmer les distractions et se concentrer sur notre propre esprit. Donc rappelez-vous que c'est votre temps de vous concentrer sur votre esprit, de le rendre plus flexible, plus rempli d'amour, de bonté. Et l'autre chose que je souhaite dire, s'il vous plaît, respectez les gens qui ont la robe, la sangha ordonnée. Donc pendant le repas du midi, s'il y a une sangha, s'il vous plaît, mettez-les devant. Olivier, il parcourra les vœux de refuge et donc un des vœux de refuge c'est de respecter la sangha. Donc c'est bien de respecter les gens qui portent la robe. Donc s'il vous plaît, rappelez-vous de cela à n'importe quel lieu, au coffee shop, quand on fait la queue pour le repas. Je pense qu'on doit avoir 170 personnes. Et donc il y a un petit embouteillage là pour rentrer et ressortir. Si vous êtes assis à l'entrée, par exemple durant le soir, s'il vous plaît, pendant l'intercession, déplacez-vous
parce que ça prend 10 minutes pour sortir. Et aussi, soyez conscient que si vous commencez à parler, faites pas ça ici, parce que du coup, l'embouteillage est plus compliqué. Parce qu'après, tout le monde arrive à 9h30, et puis là, on a vraiment un grand embouteillage. Donc, c'est d'être conscient de garder ce passage ouvert. Et restez pas juste à la porte, mais juste asseyez-vous, parce qu'il y a d'autres personnes. Okay, so I think time-wise, because of the time, I won't do a. Donc, à cause du temps qu'il y a, je ne ferai pas une motivation méditative, parce que bon, j'ai dit qu'on parcourait ces pratiques quotidiennes. Page 11, de la page 11 à 26. Donc, on s'assoit pour 5 minutes. Tout le monde a le livre de prière. Malheureusement, on l'a pas en français. Je sais pas, j'espère que vous l'avez en anglais au moins. Parce qu'on va parcourir page 11 à 26. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de retraite de prière? Not enough English ones? Oh, they're coming. Okay, well, just listen. Donc alors, écoutez sinon. Ça ira. Vous contentez-vous d'écouter déjà, et puis les autres, ils vont venir, les livres manquants. On va parcourir de la page 11 à 26 dans le livre de retraite. I just changed my mind. Donc, je viens de changer mon esprit là. Si vous avez reçu, si vous recevez des enseignements sur le Lama Zopa, j'espère qu'un jour ça arrivera en Europe, un enseignement extensif sur le Lama Zopa, ça serait vraiment bien. Donc il y a les pratiques préliminaires. La première pratique préliminaire, c'est la posture et la respiration. Je pense qu'on va réviser un petit peu la position et la respiration. On va faire un petit peu de ça. Puis on va parcourir les prières. Rappelez-vous de la motivation d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. D'utiliser au mieux notre précieuse renaissance humaine. Chaque seconde, on est plus proche de la mort. So bring your awareness, your mind into your body. Donc amenez votre conscience, votre esprit dans votre corps et juste notez, how your body feels, regardez how your comment back is, votre how your corps spine is aligned. Votre dos, est-ce que votre colonne est alignée? Feel your essayez de ressentir sitting bones on the cushion or the chair. Que vos os sont bien sur le coussin. And notice the breathing. Et notez la respiration. Is the breathing in the chest? Est-ce que la respiration is the breathing est au niveau de la poitrine? Est-ce qu'elle est au milieu du corps? In the belly? Est-ce qu'elle est
au niveau du ventre. Just be aware. Juste soyez conscient. So in case you don't know, we sit with the legs donc, au cas crossed. Où vous ne sachiez pas, donc les jambes sont croisées, peu importe comment c'est confortable. Si vous ne pouvez pas vous asseoir dans la position du Vajra, la position du lotus, si vous pouvez c'est super, mais si vous ne pouvez pas c'est aussi ok. Chez Zopa, un jour il m'a dit, si vous pouvez au moins commencer dans la position du lotus, peut-être même 5 minutes, ça aide. Parce que quand on s'assoit dans cette position, les vents naturellement s'alignent, deviennent alignés. So begin to imagine that your body is a hollow body. Donc commencez à imaginer que votre corps est un corps complètement creux, vide. And bring your awareness. Et amenez votre conscience. First, I think it's best when you're breathing. Tout d'abord, imagine c'est that the mieux breath quand vous respirez. Comes down to the tip of the spine. Que la respiration descend the bottom au tip. bout de la colonne vertébrale en bas. And as you exhale, quand vous inspirez, you imagine that the breath and the quand vous energy that expirez, rides vous imaginez breath que la respiration, l'énergie connectée à cette respiration, the bottom of the spine, the bottom of the body, quand vous inspirez, ça descend en bas du corps, center of the earth. Et ça va même jusqu'au centre de la Terre. So every inhale, bring the breath donc, chaque inspiration, vous amenez la respiration vers le bas de la colonne vertébrale. Et quand vous expirez, elle va encore plus bas. And if your mind is full of thoughts, et si votre esprit est plein de pensées, donc imaginez que tous ces pensées ont des formes comme des mots et qu'ils fondent comme de la cire de bougie. Ils fondent et se dissolvent dans la vacuité ou dans rien du tout. Cette énergie va encore aussi à la base de la colonne vertébrale. Donc vous amenez toute votre attention à la base de la colonne vertébrale. C'est comme si la respiration était comme un aspirateur qui aspire toutes les pensées discursives de l'esprit, qui les amène, qui les dissout dans l'espace et qui amène l'énergie en bas du corps vers la terre. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez penser que cette énergie va en bas dans vos jambes jusqu'à vos pieds.
Then we begin a body scan. Donc on commence à scanner le corps. Donc on continue avec la respiration, qui agit comme un aspirateur, qui amène toutes les énergies agitées vers le bas. Et donc on les expire dans la terre. Et on continue ça, et avec une autre partie de notre conscience, donc vous commencez à observer les pieds, les doigts de pied, le bas des pieds, le haut des pieds. Essayez de penser que tous les petits os dans les pieds donc se séparent un peu, et que vous devez vous détendez. C'est comme si le corps un peu, c'est comme s'il s'étendait un petit peu. Il devient un petit peu plus de la nature de la lumière, un peu moins de chair et d'os. Il y a de l'espace entre les os. Aussi dans les chevilles. Then the lower legs. Ensuite, dans le bas des jambes. The part of your awareness you can penetrate into the calf muscle, which is often quite tight. Vous pouvez pénétrer le mollet, qui est des fois un peu tendu. Non, les cuisses, pardon, les muscles des cuisses qui sont parfois un peu tendus. And letting go. Et les lâcher prise. Becoming more spacious. Et donc ça devient plus spacieux. Imagine it's becoming more hollow. Imaginez que ça devient un petit peu plus chaud. As we move up the body, the skin is becoming just like an imaginary division of light between the space outside and the space inside. Entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Les pores de la peau s'ouvrent. Et tout cela devient plus de la nature de la lumière. Et vous commencez à remonter, particulièrement les genoux aussi. Si vous êtes assis sur le coussin, essayez de ressentir comme si vos jambes s'absorbaient dans le coussin. Donc, les os du haut des jambes. And then we come to the pelvis girdle. Et donc on vient au niveau du bassin. I hope most of you have seen a picture of a skeleton. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo d'un squelette. Donc on peut voir. Two tips at the bottom. Il y a, so just take a moment to feel your sit bones. Donc il y a les os. Even if you're in a chair, you can do this. Enfin là où vous vous asseyez. Kind of rock a little bit back and forth and side to side. Donc vous pouvez un petit peu vous balancer légèrement. Pelvics. Et, pour trouver, and just find the place l'emplacement qui est le plus confortable, que quand vous respirez, ça permet à votre ventre de s'étendre. Donc essayez d'être sûr que votre ceinture ou votre chantable soit un peu détendu afin que vous puissiez vraiment étendre votre ventre quand vous inspirez. Pas seulement devant, mais aussi derrière. Essayez d'imaginer que dans tous ces os, when you breathe in, it's just quand vous you inspirez, feel a round bowl at the base of the vous spine. sentez comme une boule un petit peu arrondie à la base And you can allow it to de la expand colonne in the front vertébrale. and the back. So as you're breathing in, you're still, it's like you imagine you're breathing in and you're filling up this Imaginez bowl, que vous inspirez et que vous remplissez energy, with light. toutes ces eaux de lumière, d'énergie. So it's becoming bigger from the Ça inside devient out. plus grand de l'intérieur.
breathe right into the back of the spine, the place where the coccyx and the spinal cord starts. This little area there that's sometimes tight, so breathe into that. Il y a un endroit qui est un peu tendu des fois, donc respirez à cet endroit. And now as we exhale, the energy is going not just only down the bottom of the spine into the earth, but also down the legs, en bas de la colonne, energizing the legs, passe par making the body feel like it's made of light, les jambes, et donc qui white donne light. l'énergie aux jambes. Donc c'est une lumière blanche. But it's also like a crystal. It's in the nature of the 5 colors. C'est un peu comme but it is a white light. C'est comme like sunlight, you know. When it shines a certain way, you can see 5 colors. Quand le soleil aussi brille d'une certaine manière, on peut voir 5 couleurs dans un cristal, quoi. So then begin to bring the awareness. We're still breathing into the belly. This is the most important part. Donc respirez bien au niveau de l'estomac. And if it's not easy for you, then come to the Qigong class. Et si c'est pas facile pour vous, alors venez au cours de Qigong. And then you move up and bring the awareness to the middle ribs. Et donc vous and continuez breathe right into the back et allez of those au niveau des back côtes ribs. Et respirez vers l'arrière des côtes. Et ressentez que ça les soulève. Et quand vous étendez le corps, à partir de l'intérieur, c'est un petit peu comme gonfler un ballon. L'arrière, vers l'avant du corps, vous ressentez d'abord les os, la base, aussi au niveau du nombril. Le nombril, c'est un petit peu comme le centre. Donc la respiration vient là, on inspire vers l'arrière, et le plexus donc s'étend aussi. And every time you exhale again, à chaque fois vous expirez de nouveau, si vous avez toujours des pensées, alors elles descendent au sein de ce corps complètement creux, vide, et passent par les jambes, les pieds et va au centre de la terre. And on the next inhale, as you inhale, the breath goes first to the base. Donc quand vous inspirez, now bien this next inhale, dans la cage thoracique, et donc ça remplit l'arrière, l'avant du corps. Under the collarbone, spreading out the shoulder blades. Et donc ça étend aussi les épaules, filling up your tout en haut, filling up ça this remplit hollow votre corps, body, ce corps and vide. making you feel very big inside. Et, again, like blowing up a balloon. Et donc ressentez un peu comme si vous gonfliez un ballon encore. You may feel taller. Peut-être vous pouvez vous ressentir un peu plus grand. Votre colonne vertébrale est plus étendue. Vous pouvez inspirer longuement et lentement. Et quand vous expirez, vous imaginez que la respiration descend dans les bras, dans les jambes et en haut du corps, en haut de la tête, pardon.
We notice then the alignment with the neck. Donc, ensuite, on se concentre au niveau du cou avec les cervicales. Donc là, derrière, dans la médecine chinoise, il y a un endroit spécial. Excusez-moi, je n'ai pas compris où c'était. Donc, bougez un petit peu votre tête, un petit peu comme un faisait, regardez là. Un petit peu pour laisser flotter un petit peu l'endroit en haut de votre colonne vertébrale. Essayez de ressentir votre tête plus détendue. Et donc vous amenez la respiration juste là, en dessous du crâne, les os du crâne. Et donc quand vous expirez, vous pensez que ça envoie de l'énergie dans la tête. Aussi concentrez-vous sur le troisième œil et pensez qu'il s'ouvre légèrement. Aussi la couronne de votre tête s'ouvre, les oreilles s'ouvrent, les yeux, les narines. Votre visage se détend et vous ressentez tout votre corps être fait de lumière. La Maharishi disait claire, lumière claire de cristal, un corps de lumière de cristal. La langue est placée derrière les dents. De manière détendue, les dents ne se touchent pas, la mâchoire est détendue. Il y a le palais du dessus, c'est juste à l'arrière de la bouche. Et imaginez que ça s'ouvre et ça se détend. Il y a tout un lieu à l'arrière de la bouche qui est relié à la colonne vertébrale. Donc imaginez aussi que vous ouvrez l'arrière de la bouche et aussi les sinus. Donc la colonne vertébrale est forte, mais tout le reste est ouvert et détendu. Comme Lama dit, et juste là, vous lâchez prise. Donc vous inspirez, vous remplissez tout le corps. Ce remplissage, comme je l'ai expliqué, vous remplissez tout le corps. Imaginez qu'il est rempli de lumière. Imaginez cette lumière est infusée par toute la bénédiction des maîtres et de tous les maîtres de la lignée. Toute la bénédiction vient. Et donc leur sagesse, leur compassion chevauche la respiration. Et en même temps, quand vous expirez, vous lâchez complètement prise. Alors que vous lâchez prise, les pensées discursives aussi, vous lâchez prise sur elles. Tout cela se dissout en lumière, dans la nature de l'amour et de l'espace.
Puis on peut imaginer le maître dans l'espace en face de nous. Notre Père à notre droite, notre Mère à notre gauche, tous les êtres sensibles qui nous entourent. So, it's sort of like when we're doing these meditations. Donc quand on fait cette méditation, si vous avez mémorisé la sadhana, vous pouvez faire cela alors que vous méditez. Donc une partie de votre esprit, un coin de votre esprit, est toujours conscient de ce corps vide, creux, et de cette respiration, et d'avoir l'énergie très détendue à l'intérieur du corps. And then with another part of the mind, avec une autre partie de l'esprit, donc vous pouvez faire votre contemplation. Donc par exemple, là on prend refuge. Donc Lama Yeshe disait que la meilleure manière de prendre refuge, c'est sans aucun mot. Donc Lama était vraiment beaucoup dans l'expérience et dans le ressenti des choses. Des choses principales qui nous enseignaient, c'était de ressentir ce corps vide, de creux, de nature de cristal et de la lumière. Quand vous inspirez, vous n'avez pas besoin d'être inflexible, vous pouvez bouger un petit peu si vous avez besoin de... La méditation, c'est pas quelque chose de complètement statique. On est toujours conscient du corps et comment l'énergie bouge. Et être conscient de ce corps creux, ça aide à rester détendu et de garder les vents stables. So then we take imagine the guru. Donc imaginez votre maître, peu importe quel est le maître qui vous inspire le plus pour dompter votre esprit et pour transformer votre petit jeu dans le grand jeu de la saisie du soin vers le jeu qui est spacieux, flexible et plein d'amour. So then, as you breathe in, donc quand vous inspirez, vous imaginez que du cœur du lama, ou des trois portes, du maître, le front, le cœur, la gorge et le cœur, peu importe ce qui vous convient, vous pensez que le maître vous aime plus que n'importe quoi. Dagrin Rinpoche dit: le cœur de la dévotion du maître, c'est juste se rappeler que le maître vous aime, exactement tel que vous êtes. Pas comme vous êtes supposé être, mais tel que vous êtes. Et donc ces vagues d'amour et de lumière viennent en vous, à travers la couronne, à votre tête. Et donc, il participe avec vous dans cette respiration et du coup, il vous remplit de plus de lumière blanche, vous purifie votre esprit, votre corps, votre parole. Et donc, s'il y a un problème particulier dans votre esprit, dans votre cœur qui vous bloque, quand vous inspirez, vous voyez cette lumière blanche qui vient, un peu comme Vajrasattva, mais sans mots, et qui les chasse ces problèmes
et qui donc partent par le bas du corps dans la terre et se dissipent dans l'espace. Donc on fait ça pendant quelques temps. Et autorisez-vous à ressentir cet amour du maître. Just imagine it, you know. Imaginez cela. Just think of juste de penser à lui ou à elle qui vous sourit et qui vous remplit d'amour. And then we feel the just have some Puis on ressent une foi de certitude que les choses que l'on imagine en fait se produisent, sont en train de se produire. We see yellow rays coming. You can take a moment to think about what you'd like to bring into your life. What the group Et donc et ensuite c'est des rayons de lumière de couleur or ou jaune, et donc pensez à tout ce que vous voulez dans votre vie, peut-être au chemin complet de l'éveil, peut-être des choses plus mondaines dans votre vie, plus d'amour de soi, plus d'acceptation de soi, plus de pardon envers autrui, plus de pardon vis-à-vis de vous-même. Aussi, ces choses-là, on n'a pas besoin de les garder toujours. On a besoin de les réalisations du Lamrim, en fait, mais on a aussi besoin d'autres choses. Des choses comme ça. Donc ça fait aussi partie du Dharma. Donc ce corps creux se remplit de lumière. Je pense qu'on a aussi besoin qu'il y ait une certaine joie qui vienne en nous. And then as you focus on this hollow body, it's rather like Et alors que vous vous concentrez sur ce corps creux, il est rempli comme un ballon, donc. Et la peau n'est plus imperméable, mais elle devient juste une autre limite de lumière. Et donc quand on expire, cette lumière or, on peut l'envoyer à tous les êtres et on leur donne aussi tout ce dont ils ont besoin. Et ainsi, on devient juste comme un canal pour l'activité du maître, pour l'activité des Bouddhas, pour la vertu.
Donc on peut imaginer du coup que le maître vient au-dessus de notre tête. Il devient extrêmement petit. Donc dans l'essence de toutes les activités liées du corps, de la parole, de l'esprit de tous les Bouddhas. Et donc il devient comme une goutte de lumière extrêmement radiante, une lumière blanche. Et donc elle entre par le sommet de notre tête. Et on imagine qu'à notre cœur, il y a un petit lotus avec un disque de lune. Et je pense qu'on peut penser à la syllabe Shri. Et le maître vient et se dissout dans cela. Il devient un avec cela. Et à ce moment-là, le corps explose de sensations plaisantes. Imaginez cela, parce que tout commence par l'imagination. Cette expérience du corps creux devient plus vivide, plus claire. Et le corps et l'esprit se détend complètement. Donc il y a juste la respiration, la conscience et lâcher prise totale. Et donc nous pensons, mon esprit inséparable de l'esprit du maître, ma parole inséparable avec la parole du maître, et mon corps, le corps éveillé de Chenrezig, idem à celui du maître. Donc maintenant, quand nous inspirons, quand même avec ce corps creux qui irradie cette lumière de cristal, quand on inspire, imaginez que le Ri, Shri, le lotus et la lune sont énergisés, sont d'énergie d'amour, de compassion. Et pensez, quand votre esprit est un peu froid et ne ressent rien du tout, essayez de penser peut-être à un ami, un animal ou un être qui vous aide à ressentir ce sentiment d'un cœur tendre et aimant. Peut-être vos parents, un enfant, votre animal préféré, la personne que vous aimez, votre meilleur ami. Peut-être ça peut être une photo de quelque chose que vous avez vu d'un enfant en Irak ou quoi, ou en Syrie. Quelque chose qui amène votre esprit à ressentir de la compassion et de l'amour. Afin que le cœur commence à s'ouvrir. La respiration, c'est un petit peu comme, vous savez, ce qu'on utilise pour souffler sur le vent, pour attiser le feu. Donc, on remplit le corps avec la bénédiction du maître quand on inspire. On remplit le cœur. Il n'y a pas besoin de trop penser aux visualisations. La chose la plus importante, c'est le domaine au niveau du cœur, que ça devient plus chaleureux et aimant. Et ainsi, ce corps creux, il est creux, mais c'est pas un corps sec. Il est fait de lumière et il est rempli de lumière et d'amour, de la nature de l'amour. Et donc, quand vous inspirez, vous recevez toutes ces bénédictions des maîtres qui vous donnent la capacité de ressentir cet amour pour tous les êtres. Et quand vous expirez, vous donnez ça à tous les êtres et simultanément, vous lâchez prise.
Quand on dit lâcher prise, ça veut dire on lâche prise sur toute conceptualisation, particulièrement les pensées qui pensent je suis ça et ils sont autres. Et vous devenez comme un avec l'espace. Un espace qui a la qualité d'amour. Et c'est tout, c'est très simple. So when you have discursive thoughts, donc quand vous avez des pensées discursives, quand vous inspirez, ils se dissous dans le riz au cœur, et quand vous expirez, vous lâchez prise. Il y a juste l'espace et l'amour. And then, when your mind quand votre esprit ne peut plus continuer à faire cela, vous pensez c'est le refuge. Le refuge, c'est mon futur esprit d'éveil. Mon futur esprit qui est au-delà des concepts, au-delà des pensées, qui se manifeste spontanément pour être bénéfique à tous les êtres. Et c'est mon refuge futur, ma future bouddhéité. Lama aussi, il parlait du refuge secret. Quand on développe ce corps creux, ça devient plein de félicité. Et le refuge, c'est dans la félicité du système nerveux, cette lumière
radiante de félicité, ce corps de félicité, de lumière qui devient finalement le Sambhogakaya. C'est les vents intérieurs, subtils, pleins de félicité. Et la lumière radiante, ça devient le corps du Bouddha. Et cet esprit qui appréhende simultanément l'espace non conceptuel, le manque de saisie, lâcher prise, et qui en même temps expérimente l'amour pour tous les êtres et qui se manifeste pour le bien de tous les êtres, spontanément. Donc c'est notre fruge. So then we can imagine on the lotus and the moon and the Shri. Donc on peut imaginer sur le lotus, le disque de lune et le Shri. Donc le Shri est entouré du mantra. On va faire beaucoup de récitation de mantra. Donc ça aide quand on fait la récitation du mantra de se rappeler de ce corps vide et de lâcher prise. Se lâcher prise, c'est un amour inconditionnel. Donc ici, le son du mantra qui vient de toutes les directions, donc, il irradie dans tout l'univers. La sagesse et la compassion de tous les Bouddhas, ultimement l'union de la claire lumière et du corps illusoire des Bouddhas, pacifie toute la souffrance des êtres. Vous pouvez imaginer, quand vous récitez le mantra, les rayons de lumière sortent et irradient vers tous les êtres. Dans un premier temps, ça les libère de leur souffrance temporaire, leur donnant tout ce dont ils ont besoin, absolument tout ce qu'ils ont besoin. Le bonheur matériel, bonheur mental, bonheur psychologique, bonheur émotionnel. Et quand ils ont tout ça, alors vous commencez à donner l'enseignement de l'éveil, vers l'éveil, et vous imaginez qu'ils atteignent tous l'éveil. Quand vous faites du mantra, vous pouvez être très spacieux et penser que ça se produit spontanément. Quand vous récitez le mantra, vous pouvez vous détendre dans cet espace en étant complètement conscient de votre respiration dans ce corps creux et la lumière qui sort. Ou alors quand votre esprit est plein de pensées discursives et que ça ne marche pas, alors vous pouvez réciter le mantra et vous pouvez penser que chaque personne que vous connaissez, cette personne a besoin d'un travail, cette personne a besoin de ça, a besoin d'un mari. Yeah. Oh, okay. So if you see, I get discursive. If you have a very discursive thought. Donc si vous avez des pensées très discursives, vous pouvez utiliser ça pour la méditation. Vous pouvez utiliser votre pensée discursive pour la méditation. Vous pouvez parcourir pour chaque personne dans votre vie et puis leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Et une fois qu'ils ont besoin, vous pouvez leur donner les enseignements du Lamrim. Quand on fait de la récitation de mantra, parfois, votre esprit ne peut pas s'arrêter de penser à un tas de choses. Donc vous pouvez commencer à enseigner le Lamrim pendant que vous récitez le mantra. Vous pouvez imaginer que vous donnez des enseignements sur la mort et l'impermanence. Donc ça dépend de vous. Mais la chose principale, la plus importante, c'est de maintenir cette expérience de ce corps de lumière ouvert qui respire et qui est détendu. Et de ressentir ça dans le cœur le plus possible. J'avais pas prévu de parler tellement en fait. Donc revenez vers la respiration, vers le chi au niveau du cœur.
Okay, maybe you just keep doing that. Peut-être vous continuez à faire ça, et je vais lire ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si vous aimez pas trop, vous pouvez lire avec moi, mais si vous aimez rester dans ce corps vide, détendu, imaginez que ce corps détendu, ouvert, c'est le corps de Chenrezig, vous pensez. Bon, si vous n'avez pas eu l'initiation, vous ne pouvez pas vraiment faire ça, mais vous pouvez quand même penser que vous avez quand même ce corps de lumière blanc et creux. Page 11, c'est ce que Rinpoche dit. Donc si vous avez du temps le matin, s'il vous plaît, lisez ça. Donc je vais essayer de traduire ça en même temps. Je vais pas donner les titres, je vais juste lire les prières. Essence qui manifeste tous les Bouddhas, origine de tout le Dharma sacré et des écritures et des réalisations, principale de tous les Aryas qui sont tournés vers la vertu, dans les maîtres saints et glorieux, je prends refuge. S'il vous plaît, maître, bénissez mon esprit afin qu'il devienne Dharma, que le Dharma devienne chemin, et que le chemin soit sans obstacle. Jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, s'il vous plaît, bénissez-moi, afin d'être comme le jeune Norsang et le Bodhisattva qui pleure continuellement et suivent correctement le maître vertueux avec des pensées pures et des actions pures, en voyant tout ce qu'il fait comme étant pur, et puisse-je accomplir tout ce qu'il dit et ce qu'il conseille. S'il vous plaît, bénissez-moi, afin que ce corps extrêmement plein de sens, avec ses libertés et ses richesses, qui est si difficile à trouver et qui périt facilement, et toutes les actions et les résultats sont tellement profondes, et que la souffrance des renaissances inférieures est tellement insupportable, s'il vous plaît, bénissez-moi afin de prendre refuge du plus profond de mon cœur dans les trois rares et sublimes. Abandonner les karmas négatifs et d'accomplir la vertu en accord avec le Dharma. En dépendant de cela, même si j'atteins seulement les renaissances heureuses des dieux et des humains, j'aurai toujours à faire l'expérience de la souffrance sans fin dans le samsara. Parce que je n'ai pas abandonné et parce que je suis sous le contrôle des perturbations mentales, des obscurcissements, alors s'il vous plaît, bénissez-moi afin de réfléchir correctement sur la manière de tourner dans le samsara et de continuellement, jour et nuit, à suivre le chemin des trois types des précieux enseignements, des précieux entraînements. La méthode principale qui libère de samsara. En dépendant de cela, même si j'atteins la simple libération, puisqu'il n'y a pas un seul être sensible de 6 classes qui n'a pas été mon père ou ma mère, s'il vous plaît, bénissez-moi afin de penser, je dois accomplir leurs propos et de me détourner du bonheur inférieur, du nirvana. S'il vous plaît, bénissez-moi afin de générer la précieuse bodhicitta en m'égalisant et en m'échangeant avec autrui et de suivre la conduite des enfants des conquérants, les 6 paramitas et autres. M'étant entraîné ainsi dans le chemin commun de cette manière, je n'aurai aucun souci, même si je dois faire l'expérience des souffrances de samsara pour longtemps. Cependant, s'il vous plaît, bénissez-moi afin de voir les êtres sensibles avec une compassion insupportable et extraordinaire et d'entrer dans le chemin rapide du Vajrayana. S'il vous plaît, bénissez-moi afin de protéger mes vœux, mes samayas, comme étant plus précieux que ma propre vie, et d'accomplir rapidement l'état unifié de Vajradhara dans une vie très brève de ce temps dégénéré. Puissais-je jamais générer d'hérésie, même pour une seule seconde, vis-à-vis des actions du Maître glorieux. Puissais-je voir chacune de ces actions comme étant pures, et avec cette dévotion, puissais-je recevoir la bénédiction du Maître dans mon cœur. Maître, racine précieuse, suprême, s'il vous plaît, demeurez dans mon cœur, sur le lotus à mon cœur. Guidez-moi à votre bonté infinie, et accordez-moi la réalisation de votre corps, de votre parole et votre esprit. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait de tous les êtres sensibles qui sont plus précieux que le joyau qui exauce tous les souhaits, je les tiendrai comme étant les plus chers en tout temps. Puissais-je devenir comme un joyau qui exauce tous les souhaits, qui accomplit tous les souhaits, et comme un arbre qui accomplit tous les souhaits, qui accomplit tous les souhaits de tous les êtres transmigrants.
Afin d'accomplir le bien de tous les êtres, je donne mon corps, mes biens et toutes mes vertus des trois temps sans le moindre sentiment de perte. En donnant tout, la douleur sera transcendée et mon esprit réalisera l'au-delà des peines. Puisque je dois tout donner, mieux vaut maintenant l'offrir aux êtres. J'ai offert mon corps à tous les êtres en le livrant à leur bon plaisir, qu'ils en usent toujours à leur guise, le frappent, l'humilient ou le tuent. Qu'ils jouent avec ce corps, s'en moquent, le tournent en dérision. À quoi bon le chérir? Je n'aurais déjà fait don. Qu'ils lui infligent tout ce qu'ils veulent, du moment que cela ne leur nuit pas, que notre rencontre ne leur soit jamais inutile. Si une pensée de colère ou de foi apparaît chez ceux qui me rencontrent, qu'elle serve toujours de cause à la réalisation de tous leurs souhaits, que ceux qui m'insultent, me blessent physiquement ou me raillent, aient tous la bonne fortune d'atteindre l'éveil. Puissais-je être le protecteur des êtres sans protecteur, le guide de ceux qui sont en chemin, le bac, le navire et le pont de ceux qui veulent traverser. Puissais-je être une île pour ceux qui cherchent une île, une lampe pour ceux qui veulent une lampe, une couche pour ceux qui souhaitent se reposer, et le serviteur de ceux qui désirent un serviteur. Puissais-je être la pierre miraculeuse, le vase magique, le mantra de connaissance, la panacée, l'arbre qui comble les souhaits, et la vache d'abondance pour tous les vivants. Comme la terre et les autres grands éléments, tel l'espace, puissais-je toujours de maintes façons servir de support à la vie d'êtres innombrables, et jusqu'à ce qu'ils atteignent le nirvana. Puissais-je de toutes les façons et en tout lieu être une source de vie pour les êtres, en nombre aussi illimité que vaste est l'espace. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer dans le monde pour en dissiper les souffrances. May that attitude alone become a cause that always accomplishes all the temporary and ultimate purposes of that being. Whenever others criticize me with their speech, harm me with their bodies, or insult me behind my back, may all of them have the fortune to achieve great enlightenment. May I be a savior for those who lack a savior, a guide for all beings who enter a road, a boat, a ship and a bridge for those who want to cross the water. May I be an island for those who seek the safe shore of an island, a light for those who want a light, bedding for those who wish for bedding, and for all beings who desire a servant, may I become a servant of them all. May I be a wish-granting jewel and a wish-fulfilling vase, giving rise to whatever is desired, such as food and clothing. Powerful mantra accomplishing the actions of pacification, increase, and so forth. Great medicine curing every sickness. A wish-fulfilling tree satisfying every need, and a wish-granting cow for all beings. Like the four great elements, the earth and so forth, and like the sky, may I always be a means of living in every way for the innumerable sentient beings. Likewise, may I be a means of living at all times and at all ways for the realms of sentient beings, equaling the extent of space until they attain the sorrowless state. And now His Holiness's favorite prayer. Et que c'est la dernière partie, c'est la prière de sa sainteté qu'il utilise souvent, aussi longtemps que les êtres, tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer dans le monde pour en dissiper les souffrances. So then you just, it's so inspiring. Donc c'est vraiment extrêmement inspirant. Donc essayez de ressentir que tous ces mots, essayez de ressentir tous ces mots. Gampopa, Milarepa's heart disciple, said, Gampopa, le disciple de cœur de Milarepa, a dit dès votre réveil et avant de sortir du lit, pensez, aujourd'hui je veux utiliser mon corps, ma parole et mon esprit de façon vertueuse pour les êtres
Il est vraiment important de faire naître cette pensée précieuse de Bodhicitta, le bon cœur suprême. Quoi que vous fassiez, cette journée sera alors faite avec Bodhicitta. Ainsi, tout devient vertu et la cause de l'éveil. Si votre motivation n'est pas correcte, tout devient du karma négatif et la cause des états d'existence infortunés. Lorsque vous vous couchez le soir, dédiez toutes vos actions du corps, de la parole et de l'esprit pour les êtres. Ceci est extrêmement important. Il est dit que sans difficulté, cela devient le chemin vers le Dharmakaya. Donc le Dharmakaya qui est donc l'esprit saint du maître, enfin du Bouddha. Donc j'ai regardé, ça prend 6 minutes. Donc combien de temps on passe à discuter pour rien? Et ça, c'est la prière que Rinpoche nous conseille. Donc vraiment, s'il vous plaît, vraiment à un moment donné dans la journée, après le déjeuner ou autre, de regarder cette prière. Je la trouve tellement inspirante. Peut-être c'est la partie la meilleure de la journée. Ensuite, il y a la bénédiction de la parole. Donc je vais juste parcourir ça un petit peu. Donc je prends refuge en les trois rares et sublimes, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Je prends refuge en les trois rares et sublimes, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Je prends refuge en les trois rares et sublimes, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. On est page 19. La bénédiction de la parole. Donc Rinpoche et Lama, ils insistent sur le fait de ressentir le refuge. Souvent dans les pratiques du Dharma, donc Sangye Chodon blablabla. Et ensuite on va à la prochaine chose et il y a quoi après? Mais en fait, le refuge, c'est la fondation de toutes les pratiques. Et donc, si vous cultivez vraiment cette méditation que l'on vient de faire, le fait de ressentir le refuge dans notre cœur, la bénédiction du Maître, et donc les mots, finalement, c'est pas si important. Donc, si vous travaillez vraiment là-dessus et que ça devient votre pleine conscience du matin, aussi même votre pratique de shamatha, donc c'est bien de faire un petit peu de respiration. Mais si votre méditation sur la respiration est imprégnée de l'esprit de refuge, alors ça devient un lieu de protection. Alors ça, c'est une chanson. Il y a un lieu où je peux aller, où je peux aller quand je me sens pas bien et ça. Et en fait, c'est mon esprit. Il y a un lieu où je peux aller quand je me sens pas si bien, et ce lieu, c'est mon esprit. Ça doit être une chanson, j'imagine qu'ils apprennent aux États-Unis. Ils sont jeunes. Quand vous ne vous sentez pas bien, si vous cultivez ce refuge et ce sentiment d'espace, de sécurité, et le maître s'occupe de moi, et tous les êtres sensibles sont bienvenus, il y a de la place pour tout le monde dans l'espace de mon cœur, et c'est quelque chose de non conceptuel, c'est un ressenti. Et donc ensuite, quand quelqu'un vous donne un mauvais moment, si vous êtes entraîné là, eh ben vous pouvez retourner à cet endroit. Et c'est ça le refuge. Ce refuge, c'est un lieu sûr où vous pouvez aller, où vous pouvez trouver bodhicitta, vous pouvez trouver peu importe quel bébé vacuité vous avez. Et donc, Rinpoche, il dit, il n'y a pas si longtemps. Ah non, c'était Geshe Rabten en fait. Donc j'avais pas lu, c'est un livre de Geshe Rabten que j'avais pas lu depuis 30 ans. C'était Geshe Rabten sur le Mahamudra. Il disait, peut-être on va pas avoir une expérience réelle de la vacuité, mais juste d'avoir une expérience de la nature relative de l'esprit, qui est notre esprit quand il est calme, clair, sans pensée, c'est la nature relative de l'esprit. Déjà, c'est un début. Et donc ça, on peut
obtenir cela. On peut tous avoir ça. On peut s'asseoir, se détendre, faire cette méditation où tout s'ouvre et vous êtes calme et paisible et il y a de l'espace en votre pensée. Et les pensées peuvent se dissoudre dans le Shri au niveau du cœur. Vous pouvez respirer au niveau du nombril ou dissoudre dans la terre ou peu importe. Mais on doit s'entraîner là-dedans. Parce que quand les difficultés viennent, enfin en tout cas c'est mon expérience, quand les difficultés se produisent et que je me rappelle du Lojong, si je m'en rappelle, la plupart du temps je ne m'en rappelle pas, mais si je m'en rappelle, les slogans du Lojong, particulièrement mettez tout le blâme sur une seule chose. Alors c'est juste plus de mots des fois. Et des fois c'est pas assez puissant pour couper l'émotion qui a derrière tout cela. Quand j'ai vraiment une difficulté et que la colère, ça se charge à l'intérieur comme ça, les mots ne m'aident pas des fois. Mais si j'ai cultivé ce refuge, alors tout ce que j'ai besoin de faire, c'est respirer. Et je me rappelle, un esprit creux, l'espace, et l'énergie est partie. Donc je vais faire autre chose ce matin, mais je pense que le reste de la retraite, on va faire beaucoup de récitations, etc. Donc là, je voulais juste vous donner un autre sentiment de ce que l'on peut cultiver, pourquoi on fait les mantras, pourquoi on fait le reste de la pratique. Parce qu'on fait tellement de choses intellectuelles et l'intellect n'est pas capable de couper les émotions, un peu les déchets de certaines émotions. Mais par contre, ce genre de méditation, ça peut aider. C'est pour ça, essayez de travailler là-dessus. Peut-être vous pouvez faire cette méditation avant la session. Parce que cette méditation du corps creux, c'est la fondation de toutes les pratiques tantriques. Donc j'ai rencontré certains yogis à Dharamsala dans les années 80. Il y en a un qui a dit, quand les yogis font des longues retraites, ils peuvent passer pendant 1 an, des fois, juste à faire la pratique du corps creux. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important, c'est une fondation. C'est comme ça que vous évitez d'avoir des lungs. Et c'est comme ça que... C'est le début des pratiques quotidiennes. Donc là, on peut retourner à la bénédiction de la parole. Donc on revient encore au corps creux. Donc page 19. Tout d'abord, purifier le jeu existant véritablement dans la vacuité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on revient dans le corps creux, on lâche prise l'espace. Si vous pouvez faire une analyse, je recherche le jeu, c'est vraiment bien. Tout le monde a reçu des enseignements, ici quasiment tous. Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors pensez juste tout vient de mon esprit. Et mon esprit comme l'espace. Essayez de trouver ce lieu. Cette sagesse qui perçoit la vacuité fait alors l'expérience d'une béatitude infinie. Et donc, pensez aussi que cette béatitude est combinée avec la vacuité. Et ensuite, on s'élève sous la forme de la déité. Et sur la langue, il y a une syllabe A, se transforme en un disque de lune, et sur lequel apparaît la syllabe Om blanche, entourée par les voyelles sanskrites, Ali, de couleur blanche disposées dans le sens des aiguilles d'une montre, les consonnes sanskrites Kali de couleur rouge disposées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le mantra du cœur de la relation en dépendance de couleur bleue disposé dans le sens des aiguilles d'une montre. De la syllabe Om et des guirlandes de mantras émanent des rayons de lumière qui ramènent les bénédictions, les pouvoirs des paroles mondaines et supramondaines sous la forme des 3 mantras, des 7 symboles royaux, sublimes et précieux et des 8 signes de bon augure. Donc il y a une note, vous pouvez regarder.
Ceci inclut le pouvoir de la parole au-delà des samsara, des Bouddhas, des Arya Bodhisattvas, de ceux qui demeurent dans les trois bhumis purs et des arhats, ainsi que le pouvoir de la parole pas au-delà du samsara, de ceux qui suivent le chemin, ainsi que des sages qui ont parachevé le pouvoir des mots, actualisé les pouvoirs de vérité et dont la parole est dotée d'un grand pouvoir. Du fait de garder le silence, de vivre dans le précepte moral, de s'abstenir du karma négatif de la parole. Les paroles de ces sages ont un grand pouvoir. Toutes leurs prières, quelles qu'elles soient, sont exaucées. Tous les pouvoirs de bénédiction de la parole sacrée de ceux qui sont au-delà du samsara et des autres sont ramenés sous la forme des 3 mantras, des 16 substances royales, précieuses et des 8 signes de bon augure, puis sont absorbés. Pensez que le ciel entier est rempli de tout cela et tout cela s'absorbe dans les mantras qui se trouvent sur votre langue. Ensuite, on récite les voyelles sanskrites. Et quand on récite les voyelles, donc il y a du nectar blanc qui descend, qui s'écoule, qui remplisse tout votre corps, et tous les karmas négatifs accumulés par votre corps depuis des temps sans commencement sont complètement purifiés. Avant que j'oublie, ces pratiques tantriques, on parle toujours de lumière et de nectar. La manière dont vous pouvez visualiser cela, c'est comme si vous conduisez dans le brouillard et que la lumière brille dans le brouillard. Vous pouvez voir la lumière et la lumière et le brouillard en même temps. C'est un peu comme ça. C'est comme un spray. What do you call them? Those spray things that put essential oils in the air? Like that, you know. Je n'ai pas compris de quoi elle parle. Et donc quand vous visualisez que cela vient en vous, et la raison qu'on fait ça, c'est parce que la lumière crée la cause pour réaliser la claire lumière. Donc l'esprit du Bouddha. Et le nectar, c'est plus pour le corps illusoire. Les corps du Bouddha. Il y a toujours une raison pour ces choses. Il y a toujours des raisons très profondes. Donc si vous pouvez vous rappeler de cela, quand on parle des rayons de lumière et du nectar, ça vient souvent dans les sadhanas. Donc là, on doit dire les Om, A, A, I, U, Ri, Ri, Li, 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 E, O, Am, A, Svaha. Om, A, A, I, U, Ri, Ri, Li, Li. Om, A, A, I, U, Ri, Ri, Li, Li, E, O, Am, A. Imagine pouring down, purifying. Imaginez que le nectar et les rayons descendent et nous purifient. Ensuite, pendant que vous récitez les consonnes, du nectar rouge s'écoule du mantra et remplit votre corps tout entier, purifiant complètement tout le karma négatif accumulé par la parole depuis des renaissances sans commencement. Is that right? Om What? You just okay, great. Okay, was that 3 times? This is written differently than what I learned. On s'écrit différemment que celui que je connaissais. Okay, so then the Ensuite, le mantra du cœur de la production en dépendance. Donc, pendant que vous récitez ce mantra, du nectar bleu s'écoule du mantra et remplit votre corps tout entier, purifiant complètement tous les karmas négatifs accumulés par votre esprit depuis des renaissances sans commencement.
Etun teken tatagato eyata teken sayo. Niroda evam vadima shamanaya swaha. O miedama etu prabhava etun teken tatagato eyata teken sayo. Niroda evam vadima shamanaya swaha. The heart mantra dependent relation. Puis le mantra de la production indépendante s'absorbe dans les consonnes, qui s'absorbe dans les voyelles, celle-ci s'absorbe dans la syllabe Om, qui se dissout dans le disque de lune. Le disque de lune se transforme en la syllabe A, qui devient du nectar couleur rosée et se dissout dans ma langue. Ceci devient de la nature du Vajra. La langue devient très lourde et solide, comme si elle était difficile à bouger, et aussi indestructible qu'un Vajra. Rien ne peut endommager, enlever ou détruire le pouvoir de vos mantras, y compris le fait de consommer de la nourriture noire. Engendrez alors une conviction très profonde que tout le pouvoir et les bénédictions de la parole de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, sages, yogis, etc. ont pénétré votre parole et que celle-ci est devenue parfaite. Pensez, j'ai parfait ma parole. À l'instant même où les êtres entendent votre parole, leurs pensées et leurs émotions perturbatrices sont pacifiées et tout ce que vous dites s'accomplit. Ils agissent en accord avec ce que vous dites. Si vous pensez de cette façon, le pouvoir de votre parole devient extraordinaire et tout ce que vous récitez se multiplie par 10 millions. Le pouvoir de votre parole ne diminuera pas en mangeant de la nourriture inappropriée. Plus particulièrement, la bénédiction de la parole a 4 bienfaits. Votre parole devient parfaite. Tout ce que vous récitez est multiplié par 10 millions. Toute votre parole, même le bavardage futile, devient la récitation d'un mantra. Le pouvoir de votre parole ne diminue pas en mangeant de la nourriture inappropriée. Selon les tantra inférieurs, manger de l'ail supprime le pouvoir de notre parole pour 7 jours, de l'oignon pour 5 jours, du radis pour 9 jours, des orties pour une année et de la langue de mouton pour toute notre vie. Puisse ma langue avoir tout le courage de se aller en béatitude, par le pouvoir de mes paroles glorieuses, que toutes les êtres soient disciplinés, quelles que soient les paroles que je prononce, puis tout le sens s'accomplir instantanément. Donc quand vous faites ça dans votre chambre, vous n'avez pas besoin de lire tout ce qu'il y a dans les petits imprimés. Vous dites juste les voyelles et après vous faites la dissolution. Donc ça prend environ 2 minutes aussi. Donc Olivier, il va parler à 11h30. Donc on va faire les mantras quotidiens et on va prendre 15 minutes de pause. Je n'ai pas pu parcourir la sadhana. Mais je pense que c'est plus bénéfique de faire ça parce que de toute façon, les premiers jours, on discutera un petit peu la sadhana. De toute façon, on ne peut pas réciter beaucoup de mantras au début parce qu'on va lentement. Donc la bénédiction du mala. Om Ruchiramani Pravataya Om Om Ruchiramani Pravataya Om Ruchiramani Pravataya Om Ruchiramani Pravataya Om Ruchiramani Pravataya Om Ruchiramani Pravataya. Donc vous soufflez sur le mala. Donc accroître la vertu. Om Sambala Sambala Bimala Salama Javam Om Swara Swara Om Swara Swara Bimala Skanama Javam Om Sambala Sambala Bimala Salama Javam Om Swara Swara Bimala Skanama Javam Om Sambala Sambala Bimala Salama Javam Om Swara Swara Bimala Skanama Javam Om Sambala Sambala Bimala Salama Javam Om Smara Smara Bimala Salama Javam Om Sambala Sambala Bimala Salama Javam Om Smara Smara Bimala Salama Javam Om Sambala Sambala Bimala Salama Javam Om Smara Smara Bimala Salama Javam Om Sambala Sambala Bimala Salama Javam Om Smara Smara Bimala Salama Javam. Taita Om Dari Dari. That's not how we did it at Light of the Path. We did them at the end at Light of the Path. There we go. I don't know if you have this correction sheet. Je sais pas si vous avez cette page de correction. Enfin, non, on l'a pas, c'est sûr. Yeah.
Okay. Okay. Okay, so I just wrote them in my book because they're very short. Il y a quelques corrections assez courtes. Sarah's saying we should do them now, so that's okay. We do them now. Okay, so if you go to this corrections for the prayer book, does everyone have? Donc là, il y a une correction, mais bon, ça on n'a pas bien sûr. Je l'ai même pas en anglais d'ailleurs. It's the one that says page 26. It says page 26, Sarah. C'est par rapport à la page 26. Okay. After the section, holy name that fulfills all wishes. I'm going to follow this direction, sorry. Okay, so exalted stainless beam, totally pure love. Ce serait bien si quelqu'un qui connaît sanskrit pouvait faire ça. Donc page 24. Nama nawa noati nan tata gata ganga nam diva lukanan kotini yuta shata om bombori tsari ni tsari mori gori tsara wari sa. So ha. We'll do it 3 times. Nama nawa nawa tina tata gata ganga nam diva lukanan kotini yuta shata sa om vovori tsari ni tsari mori gori tsara wari so ha. Nama nawa Tina tata gata ganga nam diva lukana kotini yuta shata sahasrana om vovori tarini tani mori gori tsara wari swaha. The 10 non-virtues and 5 negative karmas without break. I think just for time reason, you can read that at home. We'll just do them so people get the feel how to do it. Om Hri Ye De Sarvatagata Hridaya Garbe Sola Dharma Datu Garbe Sam Harana Ayat Sam Shodaya Bhagam Sarvatagata Samandra Ushnika Bimali Bishuddhi Soha Om Hri Ye De Sarvatagata Hridaya Garbe Sola Dharma Datu Garbe Sangharana Ayat Sang Shodaya Papam Sawa Tatagata Samandra Ushnika Bimali Bishuddhi Soha Om Hri Ye Dharma Sawa Tataka Hridaya Garbe Sola Babam Sava Tatagata Samanta Ushnika Bimali Bishuddhi Soha. Then holy name mantra. Holy name mantra. Donc le mantra du nom sacré qui accomplit les souhaits, c'est page 26. You can do them more if you want. Then we go to the correction, and it's easy. You just. Donc il y a des corrections. Vous pouvez le marquer sur votre livre que vous n'avez pas, bien sûr. Ah mais apparemment en français c'est déjà fait, c'est déjà bon apparemment, me dit Annie Michel. Tayata Om Dare Dare Bendare So. 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 Ensuite on bénit les pieds. Donc c'est quand vous marchez sur le sol. Vous récitez ce mantra lorsque vous marchez sur un sol où il y a beaucoup d'insectes ou d'autres petites créatures, ou encore lorsque vous conduisez une voiture, circulez à vélo. On peut souffler ce mantra sur les roues du vélo ou de la voiture. Récitez ce mantra 7 fois, puis soufflez sur la plante de vos pieds ou sur les roues d'un véhicule. Om Krisha Raganu Umriso. Donc ça, ce sont les prières que Rinpoche aimerait que l'on fasse si on peut. Donc la bénédiction de la parole, c'est bien de le faire avant la session le matin, si vous pouvez.
Je n'ai pas dit vous devez le faire, mais si vous pouvez, c'est bien. Donc maintenant, Olivier doit parler à 11h30. Donc on peut faire plus de dédicaces à la fin de sa présentation. Et donc, je voulais vous donner un petit peu un ressenti sur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc s'il y a des mérites qui ont été créés ce matin, jusqu'à maintenant, donc on peut l'utiliser afin d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres et de comprendre continuellement moi-même les mérites, l'acte de donner ces mérites pour le bien de tous les êtres existe sans dépendance et donc est complètement vide. Quand vous dédiez, vous pensez que vous dédiez cela dans l'activité des Bodhisattvas et que ça reste dans cela jusqu'à l'éveil. Et donc on se réjouit. Et donc merci beaucoup pour votre patience avec moi ce matin. Et donc on prend une petite pause de 10 minutes peut-être. Et donc c'est optionnel si vous ne ressentez pas le besoin de revoir les votes Bodhisattva ou de refuge, vous n'avez pas besoin de venir. Mais c'est vraiment toujours bien. Donc voilà. Donc après on a le repas. Et après on peut faire ceux qui veulent aider pour l'hôtel, s'il vous plaît, venez aider. Et aujourd'hui à 4h, essayez d'être là vers 4h. Parce qu'on n'est pas sûr exactement quand Rinpoche va venir. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui à 2h, une artiste, et elle va montrer son art, l'art du Dharma, dans la grande pièce près de la librairie. Et elle vend ses peintures, etc. pour l'Institut, au profit de l'Institut Lama Tsongkhapa. Donc vous pouvez voir. Et peut-être sûrement dans l'après-midi. C'est à 2h30. Donc si vous voulez voir de l'art, vous pouvez y aller. Okay, thank you. Merci. C'est pendant toute la retraite, c'est pas juste aujourd'hui, tous les après-midi.